Alors Viva Espagnol, on peut le dire, un palmarès incroyable. Évidemment, on connaissait déjà les 3 finalistes, donc Messi, Ronaldo, Iniesta. Tous les 3 jouent au Real et au Barça. Mais mieux que ça, le 11 type, le 11 de l'année 2012 est 100% Liga. Que des joueurs du Barça, du Real et de l'Atlético Madrid. Les 3 meilleurs entraîneurs, je vous le donne en 1000. Del Bosque, Mourinho, Guardiola. À croire qu'on ne joue au foot qu'en Espagne. Pourtant, on dit que le meilleur championnat du monde, il est en Angleterre. Alors, qu'est-ce que s'est-il passé? Ces Espagnols ont-ils une telle influence? Quelle est la responsabilité des médias? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec le foot espagnol? On en débat avec vous au 32-16. Alors, avant de polémiquer, quand même, on s'est demandé comment ça se passe et si d'autres joueurs auraient eu leur place dans cette équipe. D'abord, c'est 50 000 joueurs professionnels de foot qui ont élu cette équipe. Ce 11 type: Casillas, Dani Alves, Piqué, Ramos, Marcelo, Xavi Alonso, Iniesta, Messi, Ronaldo et Falcao. Et puis donc on a fait le tour des Français implantés dans les grands clubs européens. Est-ce que d'autres joueurs avaient leur place? Gilles Grimanti, recruteur à Arsenal, ne comprend pas tout. Étonné un petit peu parce que je vois qu'il a quand même une totale identité espagnole. Donc malgré tout le respect que j'ai pour la Liga, je pense qu'il y a des joueurs qui peut-être méritaient de figurer dans cette équipe. Mais après, tous les choix sont discutables. Moi, je pense qu'il y a des joueurs comme notamment Drogba, c'est vrai qu'il a un poste très concurrencé, mais qui a fait une Champions League exceptionnelle, qui a presque gagné la Champions League à lui tout seul, pourrait peut-être mériter d'être dans le 11 type quand même, quoi. Drogba, joueur de Chelsea. On pense aussi à Pirlo qui a rayonné avec l'Italie pendant l'Euro et qui fait une saison exceptionnelle à la Juve. Bon, c'est un peu curieux. Bien entendu, à partir du moment où il y a Van Persie, à un moment donné qu'il y a une sélection, tout le monde n'est pas d'accord. Tu peux toujours rajouter ton grain de sel en disant oui, mais Drogba, il a pas fait une belle saison. Il a fait une belle finale. Non, il a juste gagné à lui. Mais il a fait une belle finale, mais lui personnellement, il a pas fait une énorme saison. Il a fait une belle demi-finale aussi. Il a fait gagner la demi-finale et la finale, c'est rien, c'est vrai. Comme il a marqué 2 buts en championnat. Ouais, mais enfin, il a beaucoup été blessé aussi. Non, mais vous prenez ce qui vous arrange. Vous prenez ce qui vous arrange. Voilà. Alors vous faites. C'est même encore plus fort ce qu'il a fait parce qu'en étant blessé pendant de longs mois, il revient dans les matchs décisifs et il est énorme. C'est au printemps qu'il faut mettre les buts. Après, moi, je veux bien, moi, que ce soit les plus grands connaisseurs du monde, 50 000 professionnels de foot qui mettent 11 mecs, les 11 Espagnols. C'est quand même, ils jouent pas tous en Espagne. Il n'y a pas 50 000 joueurs professionnels en Espagne. Donc à partir de là, moi, je m'incline devant la masse de ces joueurs professionnels qui jugent leur père comme les meilleurs. 2 fois champion d'Europe, 1 fois champion du monde, et ça peut faire aussi un carreau pour la prochaine qui arrive. Un championnat extraordinaire. Les deux meilleurs de la joueurs Liga, du monde. Hein. Oui. Il y a des étrangers, mais ils jouent tous en Liga. Les deux meilleurs joueurs du monde, ils jouent où? D'accord. Bon, mais si Ronaldo, le meilleur entraîneur du monde, il est où? Ouais, donc, attends, mais je vais te donner un exemple. Parce que c'est comme si tu fais une sélection du basket, tu vas sortir les joueurs de la NBA, parce que c'est le plus grand championnat du monde. Voilà. Non, mais Vincent, là où je peux pas te suivre sur l'histoire des mecs qui votent, c'est des joueurs de foot, ils y connaissent, et ensuite sur le coup de la Liga, tu te rends compte que Piqué est dans l'équipe du monde de cette année alors qu'il était même pas titulaire au Barça. Non mais comment tu peux expliquer ça? Que Pirlo il est même pas dans le truc. Et dernier truc. Après tu finis. Et non mais c'est pas ça, c'est que les joueurs ils ont dévoilé les votes notamment des capitaines d'équipe. Il y a des mecs qui ont voté pour leurs potes. On a tenté Eric. C'est pas vrai, continue Eric. Ça fait t'énerver ça. Ça t'énerve ça. Il y a des mecs qui ont voté pour leurs potes. Les joueurs quand ils votent dans ce genre de truc-là, ils s'en foutent complètement, Vincent. C'est pas crédible. Et quand tu vois l'équipe qui est là, mais 50 000, Eric, 50 000, il y a des mecs qui connaissent pas Messi, Jacques, ni d'autres quand même. Tu votes par habitude. Tu remplis les trucs, tu votes par habitude, les gonzes. Tu votes tes potes ou les mecs. Jacques, développe cet argument. Non, c'est vrai. Les joueurs reçoivent une liste et Piqué, il fait partie du collectif, tu l'as dit toi-même. Pour que toi tu fasses l'analyse, t'aurais pu voter, t'as dit champion d'Europe, champion du monde, gna allez, Piqué en défense centrale, je le mets. Enfin, c'est pas truqué le Ballon d'Or, parce que tu vois, c'est pas le Ballon d'Or, on te parle de l'équipe. Le Ballon d'Or, c'est pas truqué parce que Copé, il est arrivé 3ème quand même. Copé. Ça va couper. Mais tu sais, il y a quand même des joueurs tip top ailleurs, et c'est dommage que ce soit un peu plus chamarré, un peu plus divers cette histoire. En plus, Vincent, tu sais que la plupart des joueurs regardent même pas les matchs. Comme il dit Jacques, tu as les mecs qui mettent Piqué parce que Piqué c'est reconnu comme les 4 dernières années, le meilleur joueur du monde. Les mecs ils savent même pas qu'il a pas joué de l'année. Alors là, les mecs,
Ils peuvent pas voter parce qu'ils font du copinage. Ils regardent pas les matchs. Mais c'est quoi ce sport? Non, mais... Ils jouent au foot le week-end, les 50 000 professionnels. S'ils font rien. Imagine-toi. Il y en a qui jouent même pas plus. Imagine-toi quand t'étais joueur, tu reçois une présélection et il faut que tu fasses ton équipe type. Franchement, est-ce que tu l'as? Moi, je mets mon nom. Je mets mon nom sur la nom et après le reste, tu mets n'importe quoi. Ah mais non, mais pas du tout. Mais c'est pas vrai. Ah mais non, mais vous prenez les mecs pour des buses. Moi, si tu me dis quelle est l'équipe type, mais c'est pas vrai. Je te vois dans le vestiaire. Mais non. Tais-toi, tu devais rigoler. Lui, c'est mieux qu'il joue parce que je le connais. Peut-être. Je te dis pas le contraire. Mais non, mais quand même, après quand même, sur la masse, sur les 50 000, si les noms reviennent, c'est qu'ils font l'unanimité. Arrêtez. C'est pas une petite sélection, un complot de 20 mecs qui se mettent d'accord à coups de clin d'œil autour du rouge et de la table. Non, mais est-ce qu'à force de faire de ces Real Barça à chaque fois un événement planétaire, c'est un événement. Mais est-ce qu'à force qu'on ne parle finalement presque que de ces matchs-là, il n'y a pas une sorte de fantasme que le foot ça se passe entre Madrid et Barcelone? Fantasme. Ils n'ont pas gagné 2 Coupes d'Europe, ils n'ont jamais gagné de Champions League. Les meilleurs joueurs du monde jouent pas en Espagne. Mais ça aveugle tout quand même, ça aveugle le niveau du championnat d'Espagne. Regarde en France, on a des joueurs qui se font foutre dehors de certains clubs et pas que des Français. Ils vont en Ligue italienne, en Ligue espagnole, ils jouent dans des bons clubs. Enfin, il y a le Real, le Barça qui aveugle tout le monde, quoi. Ça élève. Et puis après, les autres équipes, 1 ou 2 fois par an, 2-3 fois par an, quand ils les jouent, ils sont habitués à jouer des matchs. Sans ça, ils en prennent une de temps en temps, tu vois, ils en prennent 7-8. Mais t'en as qui les accrochent. Ça élève quelque part un peu le niveau de tout, le niveau d'attention, le niveau de public, niveau de tout, quand tu débarques le Barça et le Real. Et après, l'impact que ça a, Ronaldo, Messi, c'est... Ouais. Tu voudrais qu'on parle plus du championnat belge, quoi. Non, mais justement, c'est que d'opérer dans ces équipes-là, ça te fait une expo qui est à nul autre pareil. Alors...